Ici Chad Guérard et voici vos informations sur les ondes de Leclerc Communications. Le Bloc québécois réclamait aujourd'hui que la Chambre de communes admette que le Québec a le droit de modifier la Constitution de 1867, comme il entend le faire avec son projet de loi 96. Le chef du Bloc québécois, M. Blanchet, a souligné qu'il ne s'agit pas ici de demander une approbation, mais plutôt un appel à l'action. La députée indépendante Jody Wilson-Raybould a refusé la demande, ce qui a mis terme aux demandes à propos de la Chambre des communes. CDPQ Intra a cité pour la première fois ce matin des inspirations visuelles pour son REM de l'Est, dont des projets semblables de ceux à Chicago, La Haye aux Pays-Bas et celui de Rennes. Craignant d'être associé au projet et son réseau aérien qui risque de défigurer le centre-ville de Montréal, 2 prestigieuses firmes d'architectes québécois se sont retirées du projet au cours des derniers mois. La firme d'architecture Lemay a pris le relais de la conception et du design de REM de l'Est en collaboration avec un groupe d'une quinzaine d'experts de plusieurs disciplines. Le centre hospitalier régional de la Naudière à Joliette est la cible de critiques depuis la mort de Joyce Echaquan. Barbara Flamand, l'ancienne agente de liaison autochtone du même hôpital, a confirmé que ses patients se plaignaient, mais qu'elle était dépourvue de moyens pour les accompagner et même qu'elle ne possédait pas de bureau pour la majorité des 2 dernières années. Sur 20 demandes de plainte sur les 5 dernières années, 11 visent l'hôpital de Joliette et 11 autochtones y sont sujets. Le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, a même affirmé que 50 tentatives de plainte avaient déjà été faites et elles avaient toutes été rejetées. Un fournisseur de Post Canada, Comport Communications, a été victime d'une fuite d'informations qui touche 950 000 personnes ayant reçu des colis de 44 entreprises entre juillet 2016 et mars 2019. Ces données incluent des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des boîtes de messagerie électronique. Selon Post Canada, aucune information financière n'a été compromise. Post Canada affirme mener une enquête approfondie et assure avoir déjà averti les entreprises touchées. L'Assemblée nationale condamne le propriétaire du Méga Fitness Gym de Québec, Daniel Marino, qui refuse pertinemment de promouvoir les propos qui ont été faits à propos de son gym qui avait remis énormément de cas de COVID sur ces lieux. Après l'éclosion qui a infecté environ 500 personnes, M. Marino est en quelque sorte devenu l'ennemi de tous et les députés de tous les partis ont exprimé leur dégoût. C'était votre bulletin d'information avec Chad Guérard sur les ondes de Leclerc Communications. La radio différente à Montréal. Week-end Radio 99.5. Vous écoutez, il est plus tôt qu'on le pense. L'heure juste sur l'actualité. Une équipe prête à vous informer. On mène la danse pour vous garder éveillés. Jusqu'à 7 heures, avec Alexandre Brière, Stéphanie Corriveau et Chad Guérard. Bon mercredi tout le monde, il est 6h03 et je vous souhaite la bienvenue dans votre show du matin. Il est plus tôt qu'on le pense sur les ondes du 99.5 Week-end Radio. Ici Alexandre Briard, votre animateur, accompagné de mes collègues habituels Stéphanie Corriveau et Chad Guérard. On sera avec vous jusqu'à 7h ce matin. À l'émission, on s'entretient avec le propriétaire d'un bistrot, M. Simon Belland, dans une quinzaine de minutes au sujet du pont de l'île aux Tourtes qui est toujours fermé. Chad, tu t'es intéressé aux réactions des francophones dans le Canada anglais en lien avec les modifications de la loi 101. Justin Trudeau s'est fait reprocher beaucoup de choses qu'il a dit et qu'il a fait dans les derniers temps. On va essayer de voir si, justement, ça s'est propagé à l'extérieur du Québec pour les francophones. Manquez pas ça. Le Canadien est maintenant en retard 3-1 dans sa série contre Toronto. Match difficile hier soir, on va y revenir. Et Steph, fidèle à ton habitude, tu vas nous parler d'un sujet environnemental ce matin. Exactement. Je vous explique c'est quoi un stationnement vert. On en parle dans quelques minutes. Bien, je vais suivre ta lignée, Steph, parce que j'ai le goût qu'on jase de voitures électriques. Ça pourrait être bénéfique pour votre portefeuille et pour l'environnement, surtout ce matin à Montréal si vous êtes pris dans la circulation à cause des travaux sur le pont de l'île aux Tourtes, justement. Il y a plusieurs avantages à posséder une voiture électrique, particulièrement en ville comme ici. Je ne vais pas tous les énumérer parce que ça peut être long, surtout sur le côté de l'empreinte écologique. Mais c'est surtout l'aspect économique qui intéresse parce qu'on veut avoir le plus d'argent possible dans nos poches pour les investir à des endroits où est-ce qu'on en a besoin et où est-ce qu'on veut. On ne paye pas de changement d'huile sur une voiture électrique. Les freins s'usent beaucoup moins vite. En gros, on paye
50% moins cher sur l'entretien du véhicule. C'est quand même énorme. Oui, c'est beaucoup. Il y a également un programme du gouvernement qui offre jusqu'à 8 000 $ de rabais quand on achète ou on loue une voiture électrique qui est neuve, et même 4 000 $ lorsqu'elle est usagée. Et le fédéral en rajoute avec plus de 5 000 $. Ça fait 13 000 $ d'économie potentielle lors de l'achat ou une location d'un véhicule neuf électrique. T'as acheté une petite Tesla? C'est alléchant tout ça. Une petite Tesla, je vais attendre quelques années que les chèques de paie rendent un petit peu plus vite, puis après ça, on verra. Steph, toi, tu n'as pas de voiture, tu prends le transport en commun. As-tu déjà pensé à avoir une voiture électrique? Bien, en effet, là, je vais te dire ça très honnêtement. Là, oui, j'utilise les transports collectifs, mais je rêve d'avoir une voiture électrique. Une Tesla, c'est vraiment la voiture que je veux plus tard, mais que j'aille un stationnement à mon appartement. Tu as déjà regardé par le toit transparent? J'ai jamais rentré dans une Tesla. Tu vois, c'est un rêve que je veux vivre. C'est tout transparent, tu peux voir le ciel, c'est vraiment Ah, oui, ben ça doit dépendre des modèles, j'imagine. Il y a des modèles plus de base aussi. Oui, ça se peut. Ben toi, Chad, t'es comme moi, on a une voiture à essence. Je te pose la question, as-tu déjà envisagé le virage vert dans les prochaines années? Mais je pense que oui, surtout pour l'économie d'essence. Je suis quelqu'un qui fait quand même assez beaucoup de routes pour les petites distances généralement, même les grandes distances, mais ça me permettrait vraiment d'économiser énormément puis réduire aussi ma consommation de gaz à effet de serre. Ben, je suis un peu comme toi parce qu'on habite en ville, on fait beaucoup de petites rues, beaucoup de lumière, beaucoup d'arrêt-stop. C'est ça qui nous fait dépenser beaucoup d'essence et ça coûte cher. L'essence, tout près d'1,30 $1,29 aujourd'hui à Montréal, donc ça coûte cher. Steph, on va rester dans le dossier environnemental. Toi, tu nous parles de stationnement vert. Exactement. En déménageant à Montréal, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment réalisé à quel point il y a beaucoup de stationnements extérieurs et la plupart sont même inutilisés, je trouve. Donc, j'ai fait mes recherches pour justement en savoir plus s'il n'y avait pas de possibilité de rendre les stationnements plus éco-responsables. Et justement, j'ai trouvé qu'il y avait des attestations pour des stationnements éco-responsables. Ça existe pour vrai. Et ça, c'est un stationnement qui répond à différents critères environnementaux d'aménagement. Donc, il y en a 3 précis que j'ai relevés parce que c'est ceux que j'ai trouvé les plus intéressants. La première, c'est la plantation d'arbres. Donc, ça nécessite qu'on mette des arbres sur le terrain et à maturité, ces arbres-là doivent représenter 40 % du stationnement. Donc, c'est quand même énorme. Quand même, oui. 40 % c'est beaucoup, là. Après ça, on parle de support à vélo, de passage et allées piétonnes, d'espaces privilégiés pour le covoiturage et des bornes pour les voitures électriques. Donc, on veut vraiment mettre l'accent sur la mobilité durable. C'est ça, pouvoir encourager les transports plus écologiques. Et le dernier, qui est probablement celui qui m'impressionne le plus, c'est l'aménagement pour une meilleure gestion des eaux pluviales. Donc là, ça, vous avez un point d'interrogation dans le visage. Là, tu me regardes bizarrement, Alex. Écoute, c'est que ça va mieux gérer l'eau des pluies. Ça veut dire que quand il va y avoir une abondance de pluie... Des grosses plaques d'eau dans cette... Exactement, c'est là que je m'en viens. Ouais. Écoute, quand il va y avoir des grosses pluies puis le lendemain, tu vas vouloir aller te stationner dans un stationnement, il n'y aura pas une immense flaque d'eau pour t'empêcher de te parquer ou ce que tu vas falloir que tu ailles à l'autre bout du stationnement pour pouvoir justement être au sec quand tu sors de ta voiture. Donc, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte également qu'il y avait actuellement près de 500 stationnements extérieurs de 100 places et plus à Montréal, sur l'île. 500 heures de stationnement avec chacune 100 places de stationnement. C'est ça. Et ce qui est le plus impressionnant de tout ça, c'est qu'il y en a seulement 5 qui sont éco-responsables, donc qui ont l'attestation que je viens juste de vous parler. 5 sur 500. Il y en manque 495, ça n'a pas de bon sens. Là. Je suis peut-être pas la seule personne à penser ça, mais pourquoi on voudrait justement jumeler le milieu un peu environnemental puis un parking? C'est vraiment simple. En fait, c'est pas si simple. Moi, je trouve ça simple parce que justement, je me suis informée sur le sujet, mais je vais vous dire ça tout bonnement. Là, c'est qu'il y a 2 choses très principales qui ressortent avec les stationnements. C'est que c'est des vastes surfaces asphaltées qui crée des îlots de chaleur. Un îlot de chaleur, c'est un endroit dans la ville où ça devient tellement chaud que des fois, ça peut atteindre même un 12 degrés Celsius de plus à cet endroit-là dans la ville. Okay. Et ça, comme là, mettons, il fait une vingtaine de degrés en ce moment, là, il ferait 42. 30, ça doit pas fondre. Ouais. Il fait environ 30 dehors. 20. Il fait une trentaine? Bon, oui, c'est ça. Il fait plus que je pensais. Ça doit dépendre aussi de la température qu'il fait à l'extérieur. C'est déjà super humide, ça ne doit pas augmenter de 12 degrés. Ça, c'est vraiment le maximum que ça peut atteindre. Et ça, c'est causé par des faibles, justement, couvertures d'arbres, donc un manque d'arbres, des matériaux sombres comme le goudron et l'asphalte, c'est ce qu'on utilise pour faire justement les routes, et aussi les canyons créés par les grands bâtiments, donc les gratte-ciels qui se trouvent autour de nous dans les villes. Et le deuxième point, c'est le fait que c'est imperméable, donc l'eau, elle s'accumule, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il y a beaucoup d'eau qui se crée après les pluies dans les stationnements. Donc ça, c'est un autre problème qui est créé par les stationnements qu'on a actuellement.
Mais Steph, qu'est-ce que les gens, autres que ça, ils peuvent faire pour réduire leur empreinte écologique? Une très, très bonne solution, c'est vraiment d'utiliser davantage la mobilité durable qui est... Tu sais, les gens, ils savent que c'est important, mais ils le font pas nécessairement. OK, mais justement, tout le monde est pour l'environnement, pour la mobilité durable, mais personne... Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment l'expliquer. Ça commence où, ça finit où, la mobilité durable? C'est un concept relativement simple, mais qui peut paraître difficile à comprendre. C'est la mise en place d'une politique globale des déplacements qui applique les composantes du développement durable, mais au transport. Les 3 composantes du développement durable, c'est l'aspect social, économique et environnemental. Donc là, on va chercher l'aspect social parce que les transports, justement, environnementaux sont beaucoup plus... sont moins stressants. Tu n'as pas besoin de gérer le trafic, puis en plus, tu peux faire autre chose en même temps. Fait que c'est un aspect social qui est très... C'est plus accessible également. Aussi. L'environnement, ben c'est sûr que ça va de soi qu'il y ait une réduction des GES lorsque tu utilises les transports en commun. Et en dernier lieu, c'est le volet économique ça coûte tellement moins cher d'utiliser les transports en commun. Juste pour comparer, l'autobus, pendant une année, ça peut coûter 1 000 $, tandis que la voiture, ça peut coûter jusqu'à 6 000 $ par année. Je suis même pas surpris de ces chiffres-là. À la maison, là, avez-vous déjà pensé ce que vous pourriez faire avec 5 000 $ de plus dans vos poches? À chaque année, là, en plus. À chaque année. Ouais. Et si on fait ça, au bout de 10 ans, là, vous auriez 50 000 de plus dans vos poches. Et attendez, j'ai pas fini mon calcul. Les ménages ont habituellement 2 voitures à la maison, donc ça revient à 100 000 par année lorsque tu n'as pas de voiture à la maison. Après 10 ans, pardon, oui, après 10 ans. Ouais. Donc, moi, je trouve ça super impressionnant. Ben, je pense que je vais échanger voiture électrique peut-être pour transport en commun. J'aime ça, j'aime cette idée-là. Parce que, tu sais, avec 5 000 $ de plus dans mes poches, ça, c'était sûr que c'est une moyenne, là, mais environ... je prendrais 4 000 aussi, mais je pourrais me payer un petit voyage. Il y a plusieurs choses que tu peux faire avec 4-5 000 $ dans tes poches. Écoute, tu peux avoir des projets. Tu peux t'acheter une terre à bois à l'extérieur de Montréal. Tu peux aller t'acheter une belle petite maison. Tu peux t'acheter une Tesla aussi, hein, dans longtemps. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Toi, ben oui. Mais c'est ça. Vous, à la maison, là, j'aimerais ça que vous me disiez demain, là, est-ce que je vous ai donné le goût un peu de prendre les transports en commun? T'sais, avez-vous le goût maintenant, au moins de l'essayer? Je vous donne le défi, demain, essayez les transports durables, puis écrivez-nous pour nous dire quel transport vous avez utilisé puis dans quel contexte vous l'avez utilisé. Parfait. Donc, textez-nous au 6 12 13 sur les ondes de Week-end Radio et on va prendre certaines réponses demain qu'on va lire en ondes, même heure, même poste pendant la chronique de Stéphanie. Les amis, il y a un article du Devoir qui nous a sonné une cloche cette semaine à propos du projet de loi 96, celle de modifier la Constitution. L'aveu du premier ministre Justin Trudeau qui dit que le Québec pourrait modifier la Constitution canadienne à lui seul pour que notre province soit réellement une nation, eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd au Canada anglais. François Legault et Simon Jolin Barrette travaillent conjointement là-dessus. C'est les premières modifications apportées à la loi depuis 1977 quand même. Le but étant vraiment de reconnaître le français comme étant la seule langue officielle de la province. C'est pas la première fois qu'un premier ministre se préoccupe de la question. Je vous transporte en 2006 quand Stephen Harper est entré au pouvoir pour les conservateurs. Il disait que lui-même, il reconnaissait le Québec comme étant une nation distincte des autres provinces, mais il n'est pas vraiment allé plus loin jusqu'à modifier la Constitution. De retour maintenant en 2021, Justin Trudeau a le même point de vue que Harper sur ce sujet-là, mais lui, il veut aller plus loin. Il veut modifier la Constitution. Trudeau tient tête aux critiques qu'il a reçues du Canada anglais en disant que son rôle en tant que premier ministre, c'est entre autres de défendre les dernières batailles constitutionnelles des dernières décennies. Mais comme j'ai dit, Chad Trudeau a fait des mécontents dans le Canada anglais en soutenant son Québec natal. Je commence en citant justement des médias qui viennent de l'extérieur du Québec, qui sont anglophones aussi. Donc, on a Andrew Coyne dans les pages du Globe and Mail qui dit que les Québécois anglophones sont à nouveau ciblés et personne ne vient à leur rescousse. Donc, déjà là, on voit un peu un mécontentement à ce niveau-là. Et ensuite, le Canada mérite un meilleur leadership que cela de la part de son premier ministre et de ceux qui aspirent à ce poste. Ça, c'est l'équipe éditoriale du Toronto Star. Donc, on voit vraiment à quel point ça pourrait représenter un mécontentement parmi les Anglo-Canadiens. Puis, on est allé voir une situation chez les francophones qui habitent à l'extérieur du Québec pour voir ce qu'ils en pensaient. Ici, en Saskatchewan, j'ai pas senti de différence, j'ai pas senti de colère des personnes anglophones autour de moi, mais plutôt des francophones qui se sentent rejetés parce qu'il y a pas juste des francophones au Québec, il y en a partout au Canada. Personnellement, je ne sens aucun changement de la part des anglophones à l'égard des francophones hors Québec ou des francophiles. Au contraire, ils sont toujours super ouverts à apprendre la langue, à vouloir apprendre quelques mots en français. J'ai pas vraiment entendu des propos des gens qui soient en colère là contre les Québécois là par rapport
rapport à cette loi. Par contre, on a entendu l'ancien premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, qui a dit que si le Québec reconnaissait le français comme étant la seule langue officielle de cette province, eh bien que la Saskatchewan ou même d'autres provinces des prairies devraient faire la même chose avec l'anglais. Et puis ça, je pense qu'il y a pas mal de gens là qui sont d'accord avec ça. Ça nous permet vraiment de comprendre que le Canada anglais, il est peu au courant de la situation du Québec. C'est beaucoup plus des gens qui sont en absence d'opinion juste parce qu'ils veulent pas parler d'un sujet qu'ils comprennent pas ou qu'ils connaissent juste pas. Pour un échantillon de personnes qui a été environ d'une dizaine de personnes, il y a juste 3 personnes qui ont accepté de nous parler. Donc, on voit que peu d'anglophones ont un mécontentement face à ça, mais ils voudraient peut-être même avoir la même décision par rapport à leur constitution et leur langue. Et une nouvelle qui vient tout juste de sortir là-dessus, justement, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, va évidemment dans le même sens que Justin Trudeau dans ce dossier-là. M. Blanchet réclamait un consentement unanime des élus de la Chambre pour que le Québec ait le droit de modifier la Constitution de 1967. Malheureusement, la motion n'a pas passé parce que l'ex-ministre libéral Jody Wilson-Raybould a refusé de donner son accord. Et ça prenait en fait qu'un seul refus pour que la motion ne passe pas. Donc, on va voir ce que M. Blanchet va faire dans le futur sur ce dossier-là. À la circulation, le pont de l'île aux Tourtes est toujours fermé, et ça jusqu'au 31 mai. On ouvrira une voie de chaque côté. La gratuité du train de banlieue sur la ligne Vaudreuil-Hudson et de l'autoroute 30 est toujours en vigueur jusqu'à la réouverture complète du pont le 21 juin prochain. À Laval, la voie de droite de l'autoroute 15 direction nord est bloquée à la hauteur de la rue Saint-Elzéar. Et un accident impliquant une voiture et un camion-lot qui retranchait la voie de droite sur l'autoroute 15 direction nord à la hauteur de la rue Saint-Charles à Mirabel. Ça vient tout juste d'être OK. Donc, ça circule bien sur l'autoroute 15 direction nord à Mirabel. Vous êtes nos yeux sur la route, donc si vous voyez quoi que ce soit, textez-nous au 6-12-13. L'essence est à 1,29 $ sur l'île de Montréal. Steph, temps gris ou beau ciel bleu qui s'en vient? Tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas de beau ciel bleu. C'est vraiment temps gris aujourd'hui. Il y a des avertissements d'orage violents pour la métropole avec un 23 degrés Celsius. Si vous voulez aller à l'extérieur, je vous conseille de surveiller attentivement le ciel. Demain, la température redescend avec un 17 degrés au thermomètre, mais vous pourrez quand même profiter d'un beau petit soleil avec des alternances de nuages. Vendredi, il fera nuageux avec 14 degrés Celsius et c'est officiellement la fin du couvre-feu, donc vous pourrez aller profiter pour prendre une bonne marche après 21h30. Mon Dieu, vous devez être content. Simplement, n'oubliez pas un petit manteau parce qu'il annonce frisquet. Il fait actuellement 23 degrés à Montréal. OK, on s'arrête pour un court message publicitaire. Au retour, on s'entretient avec Simon Belland, un propriétaire de bistrot, pour parler des travaux sur le pont de l'île aux Tourtes. Restez là. Le nouveau son de Montréal. Week-end Radio. 99.5. Ne vous inquiétez pas, Flirt est là pour vous sauver. Flirt, c'est des breuvages à partir de fruits rescapés. 4 nouvelles saveurs de soda arrivent sur le marché. Des breuvages avec un soupçon de sucre 100% naturel. Flirt récupère des fruits qui ne peuvent être vendus et leur donne une deuxième vie pour éviter le gaspillage alimentaire. Flirt, le super-héros sous la goupille. Cette émission vous est présentée par l'École de radio et télévision ProMédia. L'École ProMédia vous propose un cours intensif et simultané en radio, télévision et nouveaux médias. Une formation pratique dans nos studios, accompagnée de professionnels expérimentés et passionnés des médias. Depuis 40 ans, nous formons les animateurs et journalistes de partout au pays. ProMédia, École de radio, télévision, médias. Il est 6h18. On est de retour à Il est plus tôt qu'on le pense sur les ondes de Week-end Radio. On va discuter d'un sujet qui vous intéresse, les travaux sur le pont de l'île aux Tourtes, parce que les bouchons, ça se poursuit, mais plus pour très, très longtemps. Ça devrait débloquer dès la fin juin. On a au bout du fil Simon Belland, propriétaire du bistrot Astro à la Chine. Monsieur Belland, bonjour. Bonjour. Quel est l'impact principal de la fermeture du pont sur vos déplacements vers votre commerce? Parce que j'ai regardé un peu, j'ai fait de mes recherches, vous êtes environ à 45 minutes du pont. Donc, quel est l'impact principal de la fermeture du pont sur vos déplacements? Ben, c'est sûr que moi, je prends le pont tous les jours pour me rendre au travail, pour aller donner un coup de main à mon équipe, pour faire rouler mon restaurant. Puis là, ben, avec la fermeture du pont, c'est juste plus viable pour moi de me rendre là. C'est juste, ça n'a aucun sens. Là. Ça prend plus que 2 heures me rendre
me rendre au travail, c'est juste pas viable pour moi. Justement, c'est quelle route que vous empruntez qui est le chemin en fait le plus rapide pour vous rendre au travail? Généralement, c'est le pont. Présentement, je prends pas de route parce que ça fonctionne pas. Les alternatives proposées par le gouvernement, ça additionne pas pour moi. Donc, il a fallu que je réorganise mon entreprise. Donc, je m'occupe de tout ce qui est tâches administratives à distance. Mais mon équipe sur place a quand même un stress du fait que je suis pas là. Donc, parlez-en de votre équipe sur place. En fait, dans 2 jours, il va y avoir la réouverture des terrasses. Je me demandais, avez-vous une terrasse à votre bistrot? Oui, puis on a prévu de faire rentrer des gens justement pour l'ouverture des terrasses pour ça. Donc, c'est sûr qu'on a fait rentrer quelques personnes un peu plus tôt pour donner un coup de main, mais c'est pas idéal compte tenu du fait qu'on n'aura pas de revenus de terrasse avant qu'elle soit ouverte. En fait, dès le 31 mai, 2 voies vont être ouvertes, là, évidemment une de chaque côté sur le pont de l'île aux Tourtes. Est-ce que dès le 31 mai, vous allez revenir au travail un peu plus tôt, attendre qu'il y ait une voie supplémentaire qui s'ouvre parce que le 7 juin, une 2e voie va ouvrir dans le sens du trafic? C'est quoi votre plan de ce côté-là? Ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de à quel point c'est efficace, à quel point le trafic est atténué. Ça va vraiment dépendre aussi. C'est le plan qui est prévu. C'est pas certain que c'est ça qui va arriver. Donc, moi, je vais le croire quand je vais le voir que le pont est ouvert. Monsieur Belland, j'expose votre vie personnelle un petit peu au grand jour. Vous avez 2 enfants de 8 et 12 ans qui sont toujours au primaire. Est-ce qu'ils ont pu retourner à l'école aujourd'hui? Parce qu'on sait que lundi et mardi, justement, à cause du transport scolaire, ça n'a pas été possible. Est-ce qu'ils ont été à l'école aujourd'hui, en classe? Malheureusement, non. Ils sont dans les écoles qui demeurent fermées en raison du pont. Par contre, comme j'ai pu m'adapter puis je travaille à la maison, c'est pas si pire, mais pour eux de s'habituer puis de se déshabituer puis d'avoir un horaire qui change constamment depuis 1 an et demi, je peux vous dire qu'on se serait passé de ça quand même. Avez-vous des nouvelles du centre de service scolaire des Trois-Lacs justement pour savoir si jeudi, vendredi ou ça va être juste seulement la semaine prochaine que vos enfants vont pouvoir retourner en présentiel en classe? Je le sais pas encore. J'attends leurs nouvelles incessamment. J'ai hâte de savoir c'est quoi leur plan de match par rapport à ça. Parfait. Et un petit mot sur la COVID, parce que c'est vraiment un incontournable. Je me demandais à quel point votre restaurant a été affecté. Avez-vous, avec mettons comme les fermetures, choses comme ça, avez-vous eu de la misère à rentabiliser le restaurant ou tout est allé quand même OK? C'est sûr qu'on a été appelé à se réinventer un nombre incalculable de fois pendant la pandémie, un mot que je suis plus capable d'entendre. Mais comme notre clientèle principale, c'est la clientèle professionnelle de la Chine en général, donc les travailleurs du coin, l'option take-out fonctionnait bien pour nous. Donc on a été somme toute capables de s'adapter puis de survivre à tout ça. Eh bien, Monsieur Belland, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Je vous souhaite une excellente réouverture de la terrasse pour votre bistrot et la meilleure des chances pour vous rendre au travail le plus rapidement possible. On vous le souhaite. Merci beaucoup. C'était Simon Belland, le propriétaire du bistrot Astro à la Chine. Au sport, le Canadien de Montréal a perdu hier soir 4-0 face aux Leafs de Toronto. Je vois un petit sourire en coin sur le visage de Chad. Pour moi, c'est positif. Ouais. Une petite larme peut-être dans l'œil de Stéphanie. 3 larmes. Le Canadien tire maintenant de l'arrière 3-1 dans sa série. Match numéro 5 qui sera demain. L'histoire du match, là, en fait, c'est l'histoire de la série. C'est la 2e période encore. Le Canadien n'est pas capable de suivre les Leafs en 2e. Toronto a marqué 3 buts en 2e période. Ça leur en fait 8 seulement en 2e. Tandis que Montréal a combien de buts? 4 buts, mais en 4 matchs. Mais ça me surprend pas. Ils sont pas capables d'aller créer une offensive, de prendre leur place sur le champ des adversaires. Moi, ça me fait capoter. Écoute, vous savez, je suis une fan du Canadien, puis là, je commence à être déprimée un petit peu. Je te comprends un peu parce qu'on pensait que le Canadien allait être une équipe bâtie pour les séries, comme l'an dernier, ils l'ont fait en surprenant Pittsburgh dans les pré-rondes de séries. Cette fois-ci, contre Toronto, on dirait que... Mais il n'y a pas de surprise, on dirait que Toronto était favori, puis c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Là. Finalement, ils sont pas si bâtis que ça, hein? Puis Galchenyuk qui était contre eux. Effectivement, parce que les meilleurs pointeurs du Canadien sont Tyler Toffoli et Yoel Armia, qui ont seulement 2 points. Oui, c'est sur 4 buts, donc oui, a participé à 50% des buts. Bravo de leur côté. Sauf que Galchenyuk, qui est un ancien choix de premier tour du Canadien en 2012, lui a fait 3 points hier soir. Donc, en une seule soirée, il vient dépasser le total de Toffoli, d'Armia. Ça a probablement été le meilleur joueur sur la glace. J'aurais pas parié ça avant la partie. Il volait sur la glace littéralement. Il a fait une coupe de méchantes passes, surtout les 2 premiers buts de William Nylander et de Jason Spezza. A même complété donc son but dans un filet désert.
C'est comme ça depuis le début de la série. Le Canadien ne fait absolument rien en deuxième période. Il s'écroule. C'est comme si les joueurs, pendant la deuxième, ils traînaient 3 pianos derrière eux. Ça n'a pas de bon sens. Parce que même si Price a encore été bon hier soir, il a entre autres arrêté 2 échappées, mais c'est pas lui qui marque des buts, donc ça va prendre de l'aide de tout le monde devant lui. En effet. À travers un communiqué de presse pour diffusion immédiate, ça vient de nous être lancé. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, convie les médias ce mercredi à 11h30 à l'Hôtel de Ville de Montréal pour une conférence de presse imprévue. La mairesse ne donne pas plus de détails pour l'instant. Et ça survient près de 5 mois avant les prochaines élections municipales. On attend d'avoir plus de développement à propos de ça. Intriguant. Merci, Chad, pour cette nouvelle. Je vais terminer avec encore un petit peu sur le Canadien. Il me restait un petit point à mentionner. Juste dire que pour toi, Steph, tu peux te réjouir parce que c'est une série 4-7. Il n'y a jamais rien joué. Si c'était un 3-5, ça serait fini, mais c'est un 4-7. Fait qu'il reste encore des matchs. Le match numéro 5, c'est demain. T'es-tu confiante? Ben, j'essaie de rester pessimiste. C'est sûr que j'ai vécu beaucoup de déceptions dans la dernière semaine. Rester pessimiste? D'après moi, tu veux plus rester optimiste? Optimiste. Ouais, nous, on va rester pessimiste pour le Canadien, en tout cas. Puis pour ceux qui regardent les autres matchs, il y a 3 autres séries qui peuvent se terminer hier soir. Les Pingouins peuvent éliminer les Islanders. Même chose pour le Lightning sur les Panthers de la Floride. Et idem pour les Golden Knights sur le Wild du Minnesota. Toutes ces séries sont 3-2. Et petite nouvelle sur Wayne Gretzky, parce que oui, il existe encore, Wayne Gretzky. Il quitte son poste de vice-président des Oilers d'Edmonton pour s'en aller à la télévision à TNT, qui va être un nouveau réseau qui va, en fait, pas un nouveau réseau, mais un réseau qui va nouvellement annoncer les matchs de hockey à la télévision dès l'automne. Et attachez vos trucs, il va gagner 3 millions de dollars pour faire... 3 millions. Ouais, ça c'est... Pour un analyste, ça arrive, on dirait que j'ai l'impression que ça arrive souvent des célébrités, soit des sportifs qui se recyclent en animateurs ou bien des animateurs qui se recyclent en politiciens. Ben justement, Wayne Gretzky s'est déjà recyclé en ancien entraîneur. Était l'entraîneur, entre autres, des Coyotes de Phoenix dans le temps qui n'était pas encore l'Arizona. Mais là, il se recycle en analyste. Peut-être qu'il va avoir plus de succès qu'avec sa carrière d'entraîneur. Hey, c'est maintenant le temps de jouer à notre jeu T'es de quel bord? Je vous rappelle qu'on va mettre le sondage sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir voter et commenter les raisons de votre choix. Dans un couple ou en colocation, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que l'autre en cuisine. Donc, pour le jeu de ce matin, je vous demande, êtes-vous plus faire à manger ou faire la vaisselle? Steph, je commence avec toi. OK. Faire à manger, assurément. Mais c'est sûr que moi, j'ai une dynamique de couple qui... On alterne les rôles. Il n'y a pas de rôle désigné. Je me demandais si elle allait parler de ton chum, justement, parce que... J'en parle tout le temps. Elle en parle tout le temps de son chum. Fait que c'est là qu'elle l'a plugué. Le confinement, c'est pas de ma faute. Là. Je suis payée un peu avec. Là. En tout cas, c'est ça. Je pense qu'au niveau de la nourriture, on est vraiment... J'aime autant faire manger, mais des fois, ça me détend de faire la vaisselle. Fait que je suis pas stressée. Je suis un peu dans un entre-deux, mais je préfère la nourriture. Donc, parce que le jeu, c'est T'es de quel bord? Fait que ton bord, c'est... Nourriture. Excellent. Chad, je te renvoie la balle. Je pense que je suis très bon en cuisine et parmi toutes mes colocations... Moi et Steph, on peut en témoigner. Tu nous as déjà fait à manger 2-3 fois. Puis, j'aime bien ça. Ça va réarriver aussi. Donc, j'ai tendance à plus faire à manger que la personne avec qui je suis en colocation ou bien ma conjointe. Donc... Fait que tes collègues font la vaisselle. Ben, 100%. Puis des fois, en plus... Ils sont contents. Des fois, en plus, je suis un petit peu frustré là, envers eux parce que ça fait en sorte que la vaisselle s'accumule. C'est des gens qui sont Il y a tout le temps des gens comme ça. Hein? Ben, moi, je vais y aller avec faire la vaisselle. Aussi plate que ça. Ouais. Pour vrai? En fait, c'est parce que... c'est un gars qui sait pas cuisiner. Hein? Tu manges la même chose à chaque jour? Non, pas à chaque jour. Peut-être une petite pizza congelée à chaque semaine. Là. Non, pour vrai, mais ça va vraiment être plusieurs pâtes, mais surtout les viandes. Donc, toi, je sais que t'es végé, t'aimerais peut-être pas ce que je vais dire. Moi, j'aime beaucoup la viande. Fait que je vais manger saucisses, porc, côtelettes de porc, bœuf haché. Un vrai carnivore. Pour me faire des tacos. J'aime même faire des tacos avec du bœuf haché. Mais c'est ça, je suis pas très, très bon en cuisine. Peut-être que t'aurais des trucs pour moi? Ben, je pourrais t'envoyer en plus. Je pourrais même la mettre sur notre page Facebook. Je vais proposer une petite recette vraiment simple que ça prend environ 15 minutes. C'est quoi? On peut savoir plus de détails? Non. Ben non. Ça implique un micro-ondes, par contre. Oh, mon Dieu. Ouais, sous-estimer le micro-ondes en passant. Mais là, tu fais une recette complète dans un micro-ondes, là. Non, mais c'est pour donner des trucs. Exemple, ta protéine est congelée ou quelque chose comme ça. OK. Mais là, c'est vraiment... on peut-y avoir un petit indice? Non, même pas? Non. Quelle catégorie? Vous allez savoir en même temps que tout le monde. Fait qu'on en parle-tu demain dans la prochaine émission? Oui. Parfait. Okay. Demain matin, c'est un rendez-vous. Chad, rappelle-nous rapidement les statistiques quotidiennes de la COVID-19. Donc, aujourd'hui, 308 nouveaux cas au Québec, baisse des hospitalisations qui continue encore. On fait partie de on est la province qui a le plus haut taux de vaccination avec 59%. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir, ben oui, bien sûr. On peut s'applaudir.
Et non seulement ça, mais on est parmi le top 3 du G20 pour ce qui est des pays qui se fait vacciner. Bon. Donc, c'est une super belle continuité. Lâchez pas tout le monde. Comme Chad vient de dire, ça va bien pour nous, mais on continue. Chad et moi, on se fait vacciner le 3 juin. Toi, Steph, c'est le 5. Donc, tous ceux qui n'ont pas pris rendez-vous, prenez rendez-vous dès maintenant sur Clic Santé. Il est 6h29. On prend une courte pause sur les ondes du 99.5. On se retrouve dans 3 minutes. Vous écoutez Il est plus tôt qu'on le pense avec Alexandre Brière. À tout de suite. Adopter Week-end, c'est plus qu'opter pour une simple fréquence. La nouvelle musique, c'est la fondation de notre radio. Les découvertes sont au cœur de l'univers Week-end. Hi, this is Tyler from 21 Pilots. You're listening to Weekend Radio. Nous épluchons les palmarès, les nouvelles tendances, les buzz et les meilleurs artistes du moment. Nous sommes Weekend Radio. 99.5.